Kakou. Puis je vais lui passer la parole pour notre troisième intervention. Donc, M. Kakou a fait des études à Bordeaux, en France, en informatique et en développement commercial. Il est intéressé donc par l'entrepreneuriat et la promotion et a effectué divers mandats là, au début de sa carrière à titre de chargé de projet en communication, notamment dans le domaine touristique. Il étudie ensuite aux hautes études commerciales à Montréal et découvre la Gaspésie à travers le programme Jeunes en région et décide d'appliquer pour le poste de directeur général. Je vois, et il applique, voilà, c'est ça, excusez-moi, il applique son dynamisme entrepreneurial, ses compétences, afin de faire, de percer donc une destination touristique à portée internationale. On espère que ça le redeviendra, bien sûr, après cette crise sanitaire, tout en travaillant sur des initiatives visant le bien-être citoyen. Je pense que vous allez nous parler de cela également. Donc, Jean-François, la parole est à toi. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour l'invitation et puis pour cette opportunité de parler de Percé et puis de son développement stratégique. Merci aussi aux autres conférenciers. Je pense qu'on va avoir un bon moment là de discussion après. C'est clair que nous, à la ville de Percé, on a eu une approche, je dirais, entre les deux là, parce qu'on est touché aussi par les changements climatiques, notamment au niveau de l'érosion côtière, de la submersion des berges et tout ça, puisqu'on a des citoyens qui vivent tout le long de nos 70 kilomètres de côte. Puis, d'un autre côté, on a des enjeux aussi de gouvernance territoriale avec éventuellement des enjeux d'autonomie. Puis, dans l'absolu, comme c'est le problème de toutes les municipalités ou de toutes les petites municipalités, des enjeux de financement. Des enjeux de financement et puis de diversification de revenus. C'est surtout ça la question qu'on a abordée lorsqu'on a établi notre planification stratégique. Donc, quand moi je suis arrivé en 2019, le Conseil avait déjà les grandes bases là, de la planification stratégique de la ville de Percé. Et on devait la mettre en forme et puis l'orienter donc avec un calendrier qu'on a choisi, qui était un calendrier de 4 ans. Et ce qui nous a amené donc à formater notre pensée stratégique, c'était premièrement les problèmes qu'on allait rencontrer dans le futur. Évidemment, on a parlé de ça, les turbulences climatiques, les changements climatiques, l'accélération de l'innovation aussi, qui va jouer un grand rôle là, dans notre transformation économique dans le futur, et aussi le changement de la main-d'œuvre, donc la robotisation, la transformation industrielle. Et puis enfin, là, on a appelé ça un peu l'avènement d'un monde imprévisible. Donc, un monde imprévisible qui est à la fois complexe en vertu des enjeux climatiques, en vertu des changements sociologiques aussi, sociodémographiques, en vertu aussi des migrations qu'il va y avoir, cause justement des changements climatiques. Donc, tout ça va transformer notre économie et avoir un impact concret sur nos localités, donc éventuellement sur nos municipalités. Donc, par rapport à ça, ben, la ville a décidé d'avoir trois axes de réflexion, ou du moins trois piliers là, de sa pensée stratégique, qui sont le leadership, l'éco-conscientisation et l'autonomie. Puis, pour aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de ces axes et puis pourquoi est-ce qu'on les a choisis et puis comment est-ce qu'ils se manifestent dans notre vie quotidienne, là, dans notre gestion là, de la ville de Percé. Mais notre planification stratégique, c'était fixer 4 grands objectifs. Donc, je vais vous parler rapidement des objectifs et puis ensuite, on va revenir sur les axes de développement stratégique. Puis, on a un objectif, donc des objectifs démographiques. L'objectif principal dans nos objectifs démographiques, c'est d'augmenter notre population d'au moins 20% d'ici les 8 prochaines années. Pas parce qu'on veut augmenter la population de 20%, mais parce qu'on veut arrêter du moins l'hémorragie, puisqu'on a un solde migratoire négatif en ce moment à Percé. Donc, on est considéré comme un territoire qui se dévitalise et puis un territoire dévitalisé. Donc, c'est d'arrêter l'hémorragie au niveau démographique.
Ensuite, on a des objectifs financiers. Donc, nos objectifs financiers, le principal dans nos objectifs financiers, c'est d'augmenter de 5 points la part des revenus diversifiés dans notre assiette globale. On a des objectifs ensuite territoriaux, qui est l'objectif principal dans nos objectifs territoriaux, c'est de répartir de façon égale la migration sur les territoires au niveau de la ville de Percé. Donc, pour ne pas avoir là des agrégats démographiques. Et puis après, on se pose la question où est-ce qu'on doit offrir les services. Et puis après, ça devient un enjeu politique. Bref, c'est difficile après là d'assurer un service équitable sur tout le territoire. Et puis finalement, les derniers groupes d'objectifs, donc dernière famille d'objectifs, ce sont les objectifs de rayonnement. Et on a des enjeux de rayonnement à percer, oui, de facto, parce qu'on a des monuments naturels et on a un patrimoine naturel qui attire, mais on veut aller au-delà et diversifier aussi notre image, que ce soit au niveau provincial, au niveau pan-canadien et puis aussi au niveau international. Donc, pour formuler ces objectifs, on s'est basé justement sur ces trois axes-là, leadership, éco-conscientisation et autonomie. Puis aujourd'hui, ben, ce serait plus facile de vous parler des axes puisque c'est ceux qu'on vit au jour le jour, c'est ceux qui vont nous aider à déterminer les projets sur lesquels on se penche. Lorsqu'on est en comité de direction ici à l'administration de la ville de Percé, notre réflexion est automatiquement cadrée sur 3 axes de réflexion. Donc, chaque fois qu'on a un projet, on passe cela au travers de ce filtre, si vous me permettez, intellectuel. Puis le leadership, pour vous donner quelques petits exemples, pour nous, ça représente quoi? Ben, déjà, c'est le fait de mettre en place une planification stratégique. C'est rare hein, pour les petites villes de se dire, bon, on va mettre en place une planification stratégique avec des objectifs clairs et on va la suivre jusqu'au bout avec des rapports annuels de savoir, OK, voici où est-ce qu'on est rendu dans nos objectifs, voici ce qu'on a réalisé, voici où on est bloqué et voici ce qu'on promet de faire, par exemple, pour changer la situation. Donc ça amène une nouvelle forme de transparence dans notre gouvernance auprès de nos citoyens. Ça leur permet aussi de suivre leur ville qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir et puis qui est en train de se dynamiser. Puis l'autre aspect du leadership aussi, c'est se positionner sur des enjeux critiques qui sont parfois tabous et puis on ne sait pas quoi faire. Ben, nous, d'emblée, on fonce. On va se positionner comme un laboratoire. Puis c'est l'histoire de Percé, hein, c'est toujours être à l'avant-garde là, de tout ce qu'il peut y avoir comme changement structurant dans notre société. Mais on peut le voir, par exemple, avec le projet de la promenade de la Grave, avec la recharge de plage qui fait partie des premiers projets de ce genre au Québec qui a été récompensé. Mais c'est toujours ce laboratoire vivant-là qui, en même temps, dit ben, on va adresser ces enjeux et on va se porter volontaire pour l'essayer sur nous-mêmes. Puis là, on le fait en ce moment avec notre projet là, de rue là, en asphalte mélangé avec du plastique recyclé. Puis j'aurai l'opportunité de vous en parler juste après. On a aussi procédé à l'embauche d'un avocat à l'interne de la ville de Percé. C'était une de mes premières questions quand je suis arrivé. Puis tous les dossiers qu'on avait, j'ai automatiquement conseillé au conseil municipal de se positionner sur avoir un conseil à l'interne. Et aujourd'hui, nous, notre expression du leadership, c'est de pouvoir partager cette ressource avec nos consoeurs. Donc, avec nos municipalités consoeurs, avec la MRC, on a un avocat à l'interne, on n'a plus de restrictions sur certaines questions. Ben, des fois, pour appliquer notamment l'autorité de la municipalité dans certains dossiers, on va se poser des questions parce que aller embaucher une firme d'avocats pour de la représentation, ça devient compliqué, alors qu'aujourd'hui, on a à l'interne, on peut retravailler tous nos règlements, on peut même faire passer des nouveaux règlements municipaux qui vont nous permettre de pouvoir jouir de tous les pouvoirs du 122. Puis, c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre au niveau administratif. Et à côté de ça, on se dit, ben, nous, ça nous avantage en tant que ville, mais autant le faire profiter à nos consoeurs qui n'ont pas ce service à l'interne. Et derrière, ça nous permet aussi de générer des revenus diversifiés en offrant un service crucial là, à nos villes consoeurs. Puis le dernier point là, du leadership, c'est
c'est, si vous voulez, les méthodes de gestion agile, c'est de transformer l'organisation municipale en une organisation agile, donc qui est axée sur la résolution de problèmes et la responsabilité, et aussi la responsabilisation. Donc, c'est de rendre le maximum des ressources euh, responsables et puis aussi ouvertes, alertes d'esprit sur les changements qui peuvent venir impacter leur organisation et leur travail. Le deuxième axe, c'est l'éco-conscientisation. Et on a choisi ce terme éco-conscientisation parce qu'on pense que le débat est toujours encore houleux sur l'existence. Des fois, il y a des gens qui nient l'existence des changements climatiques. Et c'est un mouvement là qui est vraiment présent dans notre société. Nous, on a choisi l'éco-conscientisation pour déjà conscientiser. Donc, on se dit un peu plus conscient des changements climatiques, plus alerte va avoir des vrais comportements éco-responsables. C'est clair que dans Rocher Percé, on est vraiment, je ne veux pas dire en avance, mais assez dynamique sur tout ce qui est recyclage, tout ce qui est revalorisation des matières résiduelles, parce qu'on a une régie intermunicipale qui est vraiment dynamique et puis qui se positionne là, qui fait tout pour se positionner en pole position de ces enjeux. Mais on pense que le travail doit continuer et aller même de façon plus structurante. C'est pour ça qu'on a choisi de se lancer dans la recherche et développement, notamment pour transformer ou revaloriser les plastiques et puis être capable de les mettre, et être capable de les mettre dans nos infrastructures routières. Parce que l'enjeu, c'était de penser des infrastructures compétitives. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait avoir des infrastructures ou penser nos infrastructures de demain, puis se dire, ben, on est capable d'apporter une valeur à l'environnement et en même temps réduire le coût de nos infrastructures. Et puis les premiers résultats qu'on a de ce partenariat avec la régie intermunicipale qui effectue la recherche et développement pour justement intégrer les plastiques à usage unique dans l'asphalte, c'est qu'on peut déjà être capable de faire disparaître 2 tonnes de plastique par kilomètre et réduire jusqu'à 8%, 10% les coûts d'acquisition de bitume pour nos infrastructures. Et que c'est tout ça qui nous dit, ben, derrière, on a un message de valeur qu'on apporte à la population et en même temps, on profite d'avoir des infrastructures compétitives qui pourraient être encore plus compétitives que les infrastructures classiques qu'on utilise régulièrement, ou du moins qu'on a là à notre disposition. D'autres initiatives qu'on met en éco-conscientisation, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux. Des fois, c'est les derniers bâtiments auxquels on pense, alors que la facture, elle reste salée et puis c'est les contribuables qui payent. Donc, c'est de réduire notre consommation énergétique ou du moins de l'optimiser dans nos bâtiments municipaux. Et puis, c'est toutes nos stratégies là, de revalorisation, que ce soit nos stratégies de revalorisation aussi de nos bâtiments patrimoniaux. Un exemple concret, on a l'espace culturel et des congrès de Percé, qui est un projet qu'on veut lancer, qui va revaloriser 3 bâtiments patrimoniaux à Percé avec un seul projet. Donc, l'éco-conscientisation, c'est aussi penser des solutions qui vont venir répondre à 2 ou 3 problèmes en même temps. C'est un peu ce standard-là qu'on essaie de se mettre en barème ici à Percé. Puis le dernier point, c'est l'autonomie. L'autonomie, nous, on est plus orienté sur l'autonomie administrative et financière. C'est clair que c'est le nerf de la guerre, hein, c'est de pouvoir générer des revenus pour adresser les problèmes concrets. Parce que demain, quand il y aura des inondations, demain, quand il y aura des citoyens qui vont éventuellement se retrouver là dans des situations critiques, il faut intervenir. Il faut intervenir et pour intervenir, ça prend des moyens financiers. Alors, plus on avance, plus il y a des situations critiques, mais plus la facture elle est salée pour les gouvernements provinciaux et à un moment donné, on va arriver à faire des délestages parce qu'on va devoir choisir entre une ville ou entre un territoire ou un autre. Et généralement, ce qui se passe, c'est que l'expérience montre qu'on choisit par poids démographique.
Et ça, c'est une réalité. Donc, en fonction de ce qui va se passer dans le futur, il faut être capable de générer des revenus autres que la taxe foncière, puisque au Québec, on a en moyenne, là, les revenus en moyenne des municipalités, c'est 70%, c'est la taxe foncière. Puis nous, notre objectif, c'est de dire, ben, c'est d'aller chercher d'autres sortes de revenus qui ne sont pas forcément impactés par la valeur immobilière des contribuables, parce que plus on va avancer, bien, plus la valeur des bâtiments va baisser, puisque les changements climatiques ont un impact directement sur les immeubles et ça fait baisser la valeur. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens de faire des travaux, ben, forcément, là, c'est les revenus municipaux qui vont prendre un coup. Donc, il faut intervenir. Donc, c'est pour ça que ben, on a commencé là déjà à valoriser nos propriétés municipales, donc à négocier des ententes qui n'étaient pas faites avant avec notamment des entrepreneurs qui utilisent nos propriétés municipales pour générer des revenus. On a mis en place cette année le parc de la rivière Émeraude pour entretenir le parc et puis en même temps générer des revenus qui vont permettre à la municipalité d'investir dans cette infrastructure et de sorte là augmenter l'achalandage aussi à Percé et puis augmenter aussi la valeur de son patrimoine naturel. Donc, grosso modo, ce sont un peu les trois axes là, de développement stratégique qu'on a ici à Percé. Et puis, ben, ça va me faire plaisir là, de discuter avec tout le monde autour de ces axes et puis aussi approfondir éventuellement sur les discussions qui ont été entamées par mes collègues. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Très intéressant. Puis merci de nous amener un peu le volet philosophique ou planification stratégique des organismes municipaux. Donc, j'ai noté entre autres la responsabilité locale, puis même la responsabilité de la population qui soutient sa municipalité. Avec l'agilité, ben, c'est là qu'est la capacité d'action. Également, tu nous as parlé aussi de mise en commun. Là, je me permets de revenir là-dessus là, sans vouloir faire éditorial, là, entre autres dans le secteur de la gestion des matières résiduelles et d'autres secteurs. C'est très, très intéressant qu'on discute de ce sujet-là dans le cadre de la stratégie, de qu'est-ce qui doit aller au bon niveau. Puis j'en profite pour faire un peu de promo. Demain midi, on a un autre événement. On recevra Mme Louise Arel, là, qui était ministre des Affaires municipales à l'époque des fusions. Là. Fait que peut-être qu'il y a un peu d'historique aussi à aller revoir dans tout ça. Peut-être les plus expérimentés d'entre nous pourront partager des choses. Puis, finalement, là, mais en fait, la toile que je tisse entre les trois présentations, puis ce n'est pas obligé, mais quand même, donc, la question de qu'est-ce qui doit être mis en commun ou pas, mais des ressources locales. J'ai bien aimé qu'il y ait un objectif chiffré chez vous à Percé de diversification des revenus. Est-ce que dans notre stratégie, on va se chiffrer des objectifs québécois également à cet égard-là ou à d'autres égards? Le besoin, encore une fois, là, ça aussi dans les trois présentations de ressources locales qualifiées, au courant des nouveaux enjeux, de l'argent qui est disponible localement. D'ailleurs, ça me fait penser quand vous avez dit s'il arrive tel enjeu, dans son bilan là, de fin de mairie, le maire de Gatineau, Maxime Benoît-Jobin, le rappelait aux futurs candidats électoraux qu'il peut toujours y avoir des crises là, qui impactent très fort une municipalité, puis c'est complètement imprévisible. Dans son cas, c'était les tornades, donc il y a peut-être un certain lien également là, avec les changements climatiques, en tout cas dans tous les événements météorologiques extrêmes. Donc voilà, je parlais d'argent localement, d'argent du gouvernement. M. Bourgeois nous en a bien parlé. Et tout ça, je l'ai dit, mais je le répète parce que je trouve ça très intéressant, que ce soit soutenu par l'éco-sensibilisation, que ce soit soutenu par une opinion publique, une opinion locale qui soit favorable à apporter ces changements-là, changements qui sont probablement plus rapides que ce qu'on a vécu dans le contexte d'une population par ailleurs vieillissante, qui des fois qui est peut-être un peu moins envie que ça bouge autant. Je ne veux pas faire d'âgisme là-dedans, mais c'est la trame démographique là, québécoise. Alors voilà pour nos présentations. On va passer à la période de discussion. Donc, c'est à vous tous et toutes d'interagir. Quelques petites consignes d'usage. Nous allons prendre les questions du public. Donc, on privilégie celles et ceux qui veulent parler là, directement au micro en utilisant lever la main. Donc, en bas de votre écran, normalement, là, dans la réaction. Puis, voilà, on encourage les questions, les commentaires, les réflexions. On a parlé de choses assez larges. Il y a des choses qu'on n'a pas parlé aussi, qui concernent très bien l'Est du Québec,